S'il existait un vaccin contre la connerie, j'irais sans hésitation me faire piquer. Même s'il fallait utiliser un bistouri, je foncerais dardard me faire vacciner. Imaginez, vivre dans un monde paradisiaque, où l'on ne serait plus cerné par les cons. Plus aucun mensonge, plus aucune arnaque, de la farce. Nous ne serions plus les dindons. Pour jouer des cobayes, c'est pas chic, j'ai le gabarit. Âgé, rabougri, flétri. J'ai toutes les chances de jouer les émerics. Je veux être le premier de tous mes conscrits. Qu'est-ce que je risque? Des effets secondaires? Devenir encore plus con que je ne suis? Eh bien, voilà une belle affaire. Je ne me rendrai même plus compte de ma connerie. Je suis allergique à la connerie humaine. Ah, vivement que j'ai ma dose. Ce vaccin-là, quelle belle aubaine! Rien que d'y penser, j'en suis tout chose. Fidèle auditrice, fidèle auditeur, bonjour ou bonsoir. Vous écoutez Remue-Ménage, une émission déconnardisée par ses chroniqueurs Philippe Le Nîmois, Hercule Poivreau, Didier du domaine de Crassus au Moine, votre serviteur Jean-Pierre et le chroniqueur réalisateur de Remue-Ménage, Sean Anthony Sean. Le thème de cette émission a été choisi par Didier, les cons. Un conseil en passant, chers auditeurs, faites bien attention car un con peut en cacher un autre. Les cons, quand ils vous arrivent, les cons, oui, ça fait mal, oui, que ça fait mal. Je sais, je chante comme une batterie de casserole, mais je m'en fous, cela me détend. Tous les chroniqueurs de Remue-Ménage ont un nombril. Oui, c'est normal. Mais la taille du dit nombril varie en fonction de l'ego. Comme le disait Brel, et moi, qui suis le plus fier, moi, je parle de moi. Mon nombril est de taille moyenne, donc je parle peu de moi. Pour en revenir au thème, les cons, bien sûr qu'il m'arrive d'être con. Je suis un con en courant alternatif. Con, pas con, con, pas con, con, pas con. Je passe rapidement sur l'étymologie du mot con, mais entre nous, Gustave Courbet pensait-il au mot con quand il peignit l'origine du monde? Les cons ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Ainsi, les concupiscents ne sont pas forcément incontinents. Les compromis ne tiennent pas souvent leurs promesses et sont en particulier la cause principale de l'abstention. Les confins manquent de finesse, les congelés n'évitent pas la fièvre. Les coniques connaissent des pannes sexuelles. Les consentis usent de déodorants. Les contenus se voient lâchés comme les autres. Les concasseurs ne sont pas tous des black blocs. Les concours peuvent dépasser le mètre 80. Les professeurs ne sont pas tous des pervers. Bon, là, je n'en suis pas certain. Les concaves ne sont pas tous idiots et peuvent, si on leur dit, devenir des convexés. De même, les condescendants peuvent remonter le courant. Et plus et plus. À la fin de cette chronique, fidèles auditeurs, vous penserez peut-être « Mais qu'il est con !» Ça, j'aime bien, c'est souvent amical. Pour cette chronique, je ne me suis pas foulé les neurones. Pour mon excuse, j'ai déjà traité ce thème, rebattu. Il y a belle lurette, sur les ondes d'une radio que je ne citerai pas pour des raisons connues. Et puis je vous ai évité les citations en cascade et les copier-coller. Pour suivre, une chanson interprétée par Mickey 3D, « Où vont les cons ?» Eh bien, à bientôt l'auditeur et bis à ta femme. Hotel Pariso, la Costa del Sol,
se renseigner pour quelques milliards négociés. Peut-être ils vont se recoiffer. En haut, en bas, à gauche, non, surtout pas, surtout pas. Au nord, au sud, à l'ouest, ouais, à l'ouest. Où vont les cons quand ils sont morts? Personne ne le saura jamais. Où vont les crétins, les cadors? Peut-être ils vont se recoiffer. Où vont les cons quand ils sont morts? Personne ne le saura jamais. Où vont les crétins, les cadors? No one will ever know. Where do the jerks go? Où vont les cons? Will they die? Quand ils sont morts. It doesn't really matter. What about the experts? No one will ever know. Où vont les cons? Ils sont partout. Au bureau, sur la voie publique, aux fêtes de famille, et même parmi les amis les plus proches. Les cons peuvent surgir à tout moment et faire preuve d'un talent redoutable pour vous pourrir la vie. En vieillissant d'ailleurs, j'ai tendance à en voir de plus en plus. Un principe fondamental, la connerie se définit toujours par contraste. C'est un jugement qu'on formule sur d'autres personnes et, comme dirait Pierre Perret, on est toujours le con de quelqu'un. D'emblée, écartons dans le mot con ce qui touche à l'anatomie féminine. Georges Brassens l'a bien dit. La mâle peste soit de cette homonymie. C'est injuste, madame. Et c'est désobligeant que ce morceau de roi de votre anatomie porte le même nom qu'une foule de gens. C'est dit. Dans un sens très atténué, voire amical, dans le midi de la France, il désigne une personne stupide, naïve ou désagréable, de même que ses dérivés, connard, connasse. Con a aussi un emploi impersonnel, souvent dépréciatif dans les expressions jouer au con, bande de cons, etc. Le mot dérivé connerie désigne une erreur, une bêtise, la stupidité en général. Une anecdote célèbre lie le mot au général de Gaulle. Selon cette légende, de Gaulle a salué le général Massu un jour en lui lançant « Alors Massu, toujours con ?» Et Massu a répondu « Oui, mon général, est toujours gaulliste. » Et pourtant, le temps ne fait rien à l'affaire. Je ne me lasse jamais de citer Brassens, qui a souvent tout dit. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Con caduc ou con débutant, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous, les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, oui, ne le niez pas, prennent les papas pour des cons. Vous, les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, oui, confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, entre vous, plus de controverses.
con caduc ou con débutant, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes s'y sont mis. Philippe Gueluc, après la mort, l'esprit quitte le corps, sauf chez les cons, eux, ça se passe de leur vivant. Et puis cette phrase culte des tontons flingueurs due au magnifique Michel Audiard. Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et dans ce concert, quelques mots de quelqu'un qui m'est proche, que j'aime, Pierre Desproges. Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Et puis encore, il est de fait que les vieux cons, comme vous dites, sont d'anciens jeunes cons restés fidèles aux mêmes valeurs, sacrées de la condition humaine, qui s'accordent aussi bien à la banane sur l'œil à 18 ans qu'à la casquette Ricard à 50. Alors, chers amis Cordez, et d'ailleurs, ce lucide proverbe breton, chez les Bretons, il ne pleut que sur les cons. Bien à vous et pour vous seul, Brigitte Fontaine, conne. Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. Je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique.
putain qui bien souvent est eux-mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Y a pas de gonzesse ou liane, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes oreilles. Parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurres, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin, comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. La chronique nique s'en allait tout simplement, grossière, vulgaire et méchant. Chères auditrices, bonjour à toutes. Pour cette émission, ce fut à mon tour de trouver le sujet. Ça tombait bien car figurez-vous que grâce à vous, mesdames, j'étais peu de temps auparavant tombé sur une page Facebook qui me prouvait que les femmes pouvaient être aussi connes que leurs frères, à la différence de ce qui est dit dans la chanson. Du coup, le sujet fut vite trouvé, et ce fut les cons. Mais d'où me vint cette inspiration ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, d'une page Facebook intitulée « Journal des femmes ». Cette page relayait un article traitant du dernier facho à la mode, Éric Zemmour. Et que pouvions-nous lire en commentaire ? Eh bien, ce genre de choses.
Par exemple, une certaine Christelle P. Salamé et Ruquier ont voulu se payer la tête de Zemmour. Ils ont réussi le buzz. Ils ne sont que des jaloux, avec un S. Heureusement qu'Éric Zemmour vaut beaucoup mieux que ça. Ou encore Simone P. Éric Zemmour ne s'est pas laissé faire face aux deux autres qui cherchaient à l'évidence à le descendre. Bravo à lui, il a le courage de ses opinions. Sauf que le racisme, Simone, ce n'est pas une opinion, mais un délit. Il a mouché Ruquier à plusieurs reprises, ainsi que la supposée grande journaliste Salamé. Je m'arrêterai là, car il y en avait des centaines. Il y en avait des centaines comme celle-ci. Eh oui, mesdames, quand je vous disais que vous pouviez être aussi connes que nous les mecs. Car trouver sur une page dédiée aux femmes autant de connasses qui tombent en pamoison devant ce facho misogyne, je n'en reviens pas. Mais mesdames, allez donc vivre en Afghanistan. Les burkas sont en solde en ce moment. Connasses! Et puisque l'on parle de M. Gargamel Zemmour, il y a une question que je me pose. Comment tant de gens peuvent-ils avoir envie d'avoir comme président un Israélite facho qui défend le bilan du gouvernement de Vichy en ce qui concerne les déportations des Juifs? Ces gens-là pensent peut-être que les milliers d'enfants envoyés à Auschwitz, ils sont allés pour y passer des jolies colonies de vacances. Sont-ils des incultes, des cons ou des salauds? Pour poursuivre ma chronique, je vous dirai la phrase bateau. On est toujours le con de quelqu'un. C'est sans doute vrai, mais je rajouterai ceci. Parfois, il est très intelligent de se faire passer pour plus con que l'on est. Ça permet de ne pas se faire emmerder par les plus cons que soi. Enfin, je clôturerai ce sujet avec une note positive. Il est souvent très marrant de faire le con. Il suffit de le faire en bonne compagnie. C'est ce que nous faisons depuis des années avec mes amis, Jean-Pierre, Philippe, Hercule, et bien sûr mon rouquinou à moi préféré, Anthony. D'ailleurs, si nous faisions pas les cons, cette amitié et cette émission n'existerait pas. Et là, vous allez penser, oh le con, il a oublié de citer Madame Zaza. Eh bien non, chères auditrices, je la gardais pour conclure, car on garde toujours le meilleur pour la fin. Madame Zaza, c'est une privilégiée. Elle profite de mes conneries au quotidien. Quand elles ne sont pas drôles, elle rit quand même. Et quand je suis vraiment con, ben oui, ça arrive, elle m'aime quand même. Alors j'avoue, je serais vraiment con de ne pas reconnaître la chance que j'ai. Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur.
pas même une hésitation sur le requiem. Pour un con, quoi tu me regardes, tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même pauvre con. Salut les amis. Alors pour cette émission, je dois évoquer les cons. Pouf. Mais qui sont les cons? Bonne question, je crois. C'est moi, mais aussi les chroniqueurs et vous tous. Alors je recommence la chronique. Salut les cons. C'est l'autre con qui vous parle. Une chronique d'un con, écrite par un con pour des cons et écoutée très certainement par des cons. Mais vous allez me dire évidemment pourquoi y a-t-il autant de cons dans le monde? Bien, parce qu'une minorité d'individus nous prend pour des cons depuis des siècles. Vous savez, les quelques têtes toutes puissantes qui ont droit de vie et de mort sur le monde entier, eh bien, ils nous prennent pour des cons depuis tellement longtemps que c'est inscrit jusque dans notre ADN. Alors parfois on s'en rend compte et on gueule. Ouais, on en a marre d'être pris pour des cons! Laissez-nous décider de notre connerie! Bon, et puis pour se calmer, on va acheter un t-shirt chez H&M et un livre à la Fnac. Mais la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. La publicité est édifiante à ce sujet. En plus de porter haut les clichés de notre société, de réduire la femme à une femme de ménage et à une mère au foyer, ou à un objet désirable sexuellement, de nous faire croire qu'on a besoin de voitures typées pour aller faire le Dakar alors qu'on va juste au travail à quelques kilomètres, ou pour nous vendre plus de parfums que de pâtes et de riz, eh bien la publicité nous prend tout bonnement pour des gros cons de consommateurs. Consommateurs que nous sommes, et gros cons évidemment. Exemple, la dernière pub pour la voiture Renault Kangoo. Elle s'adresse clairement à un public de gauche, mais un public qui mène sa révolution et sa guérilla dans les Starbucks. Alors on écoute. Nous sommes ceux qui ne font rien comme tout le monde. Ceux qui aiment se perdre. Ceux qui aiment faire des rencontres. Nous sommes ceux qui n'attendent pas le prochain épisode. Ceux qui ne restent pas assis dans le canapé. Nous sommes les rebelles du quotidien. Nous sommes ceux qui conduisent nouveau Renault Kangoo. Voilà donc une pub qui s'adresse aux nouveaux rebelles du quotidien. Que de clichés et phrases bidons condensées dans quelques secondes. À tous les cons du quotidien, voilà à qui elle s'adresse cette pub, comme toutes les pubs, et on en redemande. Et personne n'y échappe. Nous faisons tous partie de cette grande famille de cons.
Alors avec un petit exemple de pub, chers cons, pensons à tout le reste. La politique, le social, l'économie, le travail, la nature, les loisirs, personne n'y échappe. Bon, il y a quand même des cons plus cons que les autres. Regardez les platistes, les complotistes, les extrémistes. En cela, ils sont gratinés dans la connerie. L'autre jour, l'actualité évoquait une dame qui ne payait plus la cantine de son fils depuis 2 ans. 400 repas non payés. Attention, attention. Lâchez 2 gros cons. Tout d'abord, le con principal, le best, le number one, le top of the top, la mère du village évidemment. Cet imbécile a fait raccompagner un midi l'enfant chez sa mère par un policier municipal devant toute l'école primaire, le privant de manger avec ses copains. Deuxième con, la maman a participé ensuite à l'émission de Hanouna sur la chaîne de Bolloré, une émission de merde sur une chaîne digne des caniveaux les plus dégoûtants de New Delhi. À tous les niveaux, un beau lâcher de con autour d'une victime, un enfant innocent de 7 ans et demi. Pas encore parmi les cons, il intégrera la meute un peu plus tard. Son destin est déjà tracé. Cette horreur de l'actualité m'a fait découvrir la pratique des déjeuners humiliants. Il s'agit de servir aux enfants des menus différenciés afin de faire pression sur les parents et de ne pas recourir aux exclusions. Les cons ont décidément aucune limite. Il fait pas bon de faire partie des dominés. Bande de cons, pauvres petits. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre 2 âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à faire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Vous les connaissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre 2 âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan. Des petites lucarnes comme cette émission tentent d'échapper un instant, un bref moment, le temps d'un clin d'œil, d'une petite respiration, à tous ces cons, à nous-mêmes. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie pour cette déjà 17e émission. Une petite citation, bien évidemment, pour conclure l'émission de Coluche. On peut toujours trouver plus con que les supporters. Il y a les sportifs. Parce que les supporters, ils sont assis. Les autres, ils courent.